Allô. Oui, salam alaikum. Alaikum salam, Saharidé. Alena walik, Inch'Allah, ça va? Ah, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah. T'es Tu kidnappée, m'entends ma bien? chérie? Bah, en fait, tu parles tellement doucement. Oui, parce que la petite dort. Alors attends. Ah oui, t'es kidnappée par ton enfant, toi. C'est ça. Ah oui, tout le temps, des prises d'otages. Dis-nous tout, ma chérie. C'est bon, là, tu m'entends mieux? Top, dis-nous tout. Alors, je t'appelle pour te demander un conseil. Donc moi, déjà, je suis divorcée une première fois. Et puis, je me suis remariée. D'accord. Et en fait, le souci, c'est que moi, j'ai une fille. Et lui aussi, il a une fille. C'est bien. Vous avez 2 filles. Ouais. Mais c'est pas si bien que ça. Ah, what is the problem? Avant de nous marier, Ouais. on avait posé des conditions vis-à-vis de la garde de sa fille. Pourquoi des conditions vis-à-vis de la garde de sa fille? C'était que, en gros, que sa fille, il la prenne, mais comme tout le monde, hein, la moitié des vacances scolaires et un week-end sur 2. Donc c'était ok, tout était ok. Et puis là, du jour au lendemain, il demande à ce que ces conditions changent. C'est-à-dire? Il demande à la prendre quand il veut. Le maximum possible quand il veut. Bah, c'est sa fille. Le problème, c'est que quand elle est là, en fait, il y a beaucoup de conflits entre nous. Elle a quel âge, ma chérie? Elle a 5 ans. Mais... Voilà, elle a 5 ans. Et le quand problème... elle est là, en fait, c'est conflictuel. C'est-à-dire? Malheureusement, Miskina n'a pas une bonne éducation. D'accord, c'est-à-dire? Comment t'expliquer? Elle va faire des choses que même, tu vois, ma fille, elle fait ça, je mets une tareha, tu vois. Elle fait des choses que... C'est pas possible de faire ça, même à 5 ans, on fait pas ça. Comme, par exemple, dégrader tout ce qu'elle peut dégrader à la maison. D'accord, eh bien, du coup, je la prends et je lui explique. Merci. Sauf que moi, j'ai peur d'être trop dure avec elle, donc je ne dis rien et je demande à son père de le faire. Pourquoi tu le fais pas? Tu es la maîtresse de maison, ma chérie. C'est ta maison, c'est tes règles. Ouais, mais je veux pas la traumatiser. En fait, je veux pas. C'est pas une question de traumatisme. Je la traite comme ma fille. Tu as une fille. Oui. Alors je la traite comme ma fille. Si lui ne souhaite pas ça, là, ça va nous poser un problème. En fait, moi, ce que je lui ai demandé, c'est de lui prendre des initiatives, à la punir s'il le faut, 2 minutes au coin. Mais ma chérie, avec ma fille. Tu es là, c'est toi qui es là. Lui ne la voit pas. Forcément. Pas. Bah là, il y a un problème. Donc ça veut dire que tu ne la traites pas comme ton enfant. En fait, si dans tout je la traite comme mon enfant, mais j'arrive pas à l'engueuler. Tu vois, c'est ma fille qui prend, Miskina. C'est ma fille qui prend. J'arrive pas parce que je sais que elle a 5 ans, mais Miskina, elle a pas eu une enfance difficile déjà de 0 à 5. Elle a eu une enfance difficile de 0 à 5 ans. Et lui, le souci, c'est qu'il a commencé à voir sa fille. Elle avait peut-être 2 ans et demi. Oui, donc c'est très protecteur. Tu sais, ma chérie, punir un enfant, c'est pas forcément par la violence ou les cris. C'est... Moi, j'ai une petite, tu vois. Ouais, donc oui, mais tu sais, des fois, on peut être un peu plus dur avec nos enfants. Et donc, du coup, on va être plus sec, peut-être plus sévère. Moi, je t'explique. Clairement. C'est très simple. Par exemple, tu vas prendre un feutre et tu vas le dessiner sur mon mur blanc. C'est ce qu'elle fait. D'accord, ça va être très simple. Je vais te le dire une fois. La deuxième fois, tu vas être puni. La troisième fois, il n'y a plus de feutre. Ouais, c'est ça. Tu veux dessiner, il n'y en aura pas. Pourquoi? Eh bien, à partir du moment où toi, tu ne respectes pas les règles, eh bien, il n'y aura pas de feutre. Fin. Ouais, je suis d'accord. Mais en fait, le souci, c'est qu'elle le sait très bien. Elle le sait très bien parce que fut un temps, elle a vécu avec son père, tu vois. Enfin, vécu. Elle venait, quand il devait la prendre, elle venait chez son père. Moi, j'étais pas encore avec lui. Elle a jamais fait des choses comme ça. Oui, là, mais ma chérie, elle a 5 ans. Il suffit qu'elle voit quelqu'un faire ou là... Tu connais, ils ont pas leur cerveau fini à cet âge-là. Tu viens, tu lui dis, mets une cape, fais le super-héros, elle va monter sur une chaise, sur un escabeau, elle va les jeter. C'est ça, mais en fait, moi, je pense, j'ai tellement éduqué ma fille, elle a que 4 ans. Oui, mais c'est pas pareil. Ta fille, elle a un cadre, elle a des règles qu'elle suit depuis toute petite. C'est ça. Tu vois, et elle sait que si maman, elle regarde, elle a compris. C'est ça. L'autre, elle ne comprend pas.
Donc là, ça va être... Tu sais, c'est les premiers jours qui sont difficiles. Mais une fois que les règles sont installées et instaurées, c'est acté. Chez maman, tu fais ce que tu veux. Mais chez papa et tata, c'est pas comme ça. C'est ça. Mais là, c'est à toi de faire ça. C'est pas à lui. Lui, t'as vu, quand il va aller là-bas, il va lui dire, bah non, fais pas ça. Fin. C'est toi, c'est tes règles. Parce que si ta fille le fait, là, pour le coup, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque ta fille, elle va voir que tu ne l'engueules pas, ou que tu ne la punis pas, ou que tu fais pas les choses, bah, elle va te dire, mais pourquoi moi, je dois suivre des règles? Oui, mais ma fille, elle a compris. Je lui ai expliqué. Mais pourquoi lui expliquer alors, et pourquoi ne pas expliquer à l'autre? Bah, en fait, j'ai expliqué à ma fille que c'est pas parce qu'elle fait quelque chose qu'elle n'est pas punie par son papa. Que si ma fille le fait, elle ne sera pas punie. Donc pour le coup, ces filles-là ne sont pas sœurs pour toi? Si, mais comme je t'ai dit, je fais comme ma fille dans tout, mais pas dans l'engueulade et tout. Parce que du coup, son père, après, il le prend mal en fait. Ah, voilà, bah il fallait commencer par là depuis le début. Oui, c'est ce que je te disais. Non, tu nous as pas dit ça. Que ce soit lui. Bah, en gros, je préfère que ce soit lui. Je lui disais, s'il te plaît, punis-la. Mais il y a pas de s'il te plaît, punis-la. À partir du moment où on s'est mariés, soit c'est mes règles, et je vais les imposer et les instaurer, et je la traiterai comme mon enfant, dans tout. Le bon comme le mauvais. Bien évidemment, je lève pas la main dessus. Bien évidemment, je vais pas aller traumatiser l'enfant, etc. Oui, punir, libérer, bien sûr. Punir. Punir un enfant, ça veut dire tu vas au coin, ça veut dire tu recopies, ça veut dire tu vas avoir des corvées, ça veut dire tu es privé de ça, ça veut dire je t'enlève les feutres avec lesquels tu as saccagé mon mur parce que tu ne veux pas comprendre et que tu l'as fait. Oui, punir. Voilà. Ouais. Donc voilà. Mohim. En fait, il y a un truc en plus, c'est que lui, il l'a pas reconnu. Mm-hmm. Donc en fait, si tu veux, il l'a pas reconnu. Donc la mère de la petite, le lien est très mauvais avec elle. Donc en fait. Et pourquoi il la reconnaît pas? Il y a encore le temps de la reconnaître. Il passe devant le juge. Oui, en fait, comme elle a pas voulu sa mère, il faudrait qu'il fasse une reconnaissance, tu sais, sans le consentement de la mère. Bah oui, et ben il le fait. C'est une procédure qui va prendre quoi, un an, 2 max? Je crois que c'est plus long. Non, enfin, 1 ou 2 ans max. La mère est pas... En fait, la mère, comme elle n'est pas d'accord, elle n'a pas voulu signer le papier. Il n'y a pas de souci, mais devant un juge, elle le signera. Ouais. En tout cas, ça, il l'a laissé de côté. Moi, je me suis pas mêlée de ça. Du coup, elle joue sur ça, tu sais. Donc, il n'a aucun droit parental sur cet enfant. Il n'a aucun droit. Même pour te dire, partir en vacances, on l'apprend jamais. On l'apprend que quand on part ici, tu vois, en France ou en Espagne en voiture. T'es consciente que... Bonne nuit, Samy. T'es consciente que là, pour le coup, votre couple est voué à l'échec? Ah oui, mais du coup, là, ça fait quelques temps qu'il est plus à la maison par rapport à ça. Encore une altercation par rapport à sa fille. Et du coup, donc là, récemment, il a posé des conditions pour revenir. Et c'est là, du coup, les conditions que je t'ai dit dès le début. C'est quoi? Si je la prends autant que je veux. Il n'y a pas de souci, mais ça, pour moi, il la prend quand il veut, c'est pas un problème. Il peut la prendre tous les jours s'il a envie. Si elle veut habiter ici, elle a qu'à habiter là. Mais déjà, de 1, la petite, légalement parlant, s'il se passe quoi que ce soit, vous êtes dans la merde. Déjà, de 1. Ensuite, quelle autre condition? Après, légalement parlant, tu sais, il y a les messages avec la mère où elle lui dit, ouais, récupère. C'est pas sa fille. Il y a des preuves parce que c'est comme si, par exemple, c'est pas sa fille. Je sors mon neveu. Ma chérie, il va à l'hôpital avec la petite, il dit c'est ma fille, c'est pas sa fille. Oui, bien sûr. Elle appelle la police, elle lui dit il veut pas me la rendre, c'est pas sa fille. Oui, mais après, alhamdoulilah, tu vois, il communique par SMS, donc il y aura toujours des preuves que... Le SMS n'est pas une preuve. Mais passons. Face à un juge, ma chérie, t'as vu, si tu vois, là, tout ce que tu vas me sortir comme argument... Avec un constat d'huissier, c'est une preuve. Va chercher un huissier. Il a même pas été fichu d'aller la reconnaître et de commencer la procédure. Tu veux qu'il aille chercher un huissier. Mais MDR. Mais vraiment, tu vois, si elle est amenée à vouloir le mettre... Et quand bien même, moi, je t'ai dit, prends-la, et je t'ai pas dit, ne la ramène pas. Aujourd'hui, tu veux pas me la ramener, on fait quoi? Allez hop, va prouver le contraire maintenant.
faut faire attention. Et quand bien même elle est blessée, elle tombe dans le coma. Tu crois vraiment qu'elle va... Ça arrive un accident, ma chérie, des enfants, ça se bouscule, ça se chahute. Elle-même, elle est en train de jouer, elle saute du canapé, elle tombe la tête la première, elle tombe dans le coma. C'est encore une altercation qu'on a eue par rapport à ça, où je l'ai trouvée en haut d'un canapé tout en haut. Elle fait jamais des trucs comme ça, tu vois. Où je lui demande, je lui dis, mais est-ce que tu fais ça chez maman? Non. Pourquoi ici tu fais que des bêtises? Mais il n'y a pas de pourquoi ici tu fais descends du canapé. Un canapé, ça n'est pas fait pour... c'est pas fait pour ça. Fin. Et en fait, du coup, ben voilà, nos conflits, c'est tout le temps la même chose. Et du coup, quelle autre condition? Justement. Les conditions, bon, il y en a une, c'est comme je l'ai faite. C'est quoi? C'était demander pardon à sa mère parce que en fait, on a eu une altercation il y a quelques temps. Et il est parti et tout de la maison. Et il m'a dit, ramène-moi tout de suite mes affaires chez ma mère. Sauf que moi, tu me le dis une fois, tu me le dis pas deux fois. Moi, j'ai pris toutes ses affaires, je les ai ramenées chez sa mère. Et sa mère a... T'as dit quoi? Sa mère a pété les plombs. Comment elle me ramène les affaires? J'ai pas compris. En gros, sa mère, elle a pété les plombs du fait que j'ai ramené les affaires de son fils chez elle. Bah, je lui dis, Khalti, c'est ton fils, il m'a dit ramène mes affaires. Bah, même si... à moi, elle m'a rien dit, le haq. Tu vois, à moi, elle m'a rien dit. Mais à lui, elle lui a dit, même si tu lui as dit, parce que il est venu me dire, oui, ma mère, elle a vraiment la main contre toi. Attends, excuse-moi. Il a pris son téléphone. Il t'a dit, ramène tout de suite mes affaires chez ma mère. Oui. Et toi, tu t'es exécuté, tu as pris les affaires et tu les as déposées chez sa mère. Oui. Et là, il te demande de dire pardon parce que tu as déposé les affaires chez sa mère alors que c'est lui qui t'a dit de les déposer. Oui. Est-ce que tu as insulté sa mère lorsque tu as déposé les affaires? Oui, il m'a dit que j'avais manqué de respect, justement. Attends, est-ce que tu as insulté sa mère? Qu'est-ce que tu as dit exactement pour le manque de respect? Bah lui, oui, je lui ai demandé. Il m'a dit, bah non, mais le manque de respect, c'est d'avoir ramené mes affaires. Et toi, t'as demandé pardon? Voilà, oui. Ah ouais, c'est le travail. Donc ensuite, autre chose. Chahfik. Chahfik ou chouinifik. Ensuite. Bah en fait, je lui ai montré que, parce qu'il me dit toujours avec ton nif, Mais c'est pas une question de nif. Tu m'appelles Azmar. Je lui ai dit. Tu me dis, ramène mes affaires. Je te dis, amen. Allô, Khalti, salam alaikum. Voici les affaires de ton fils. Salam alaikum, Khalti. Merci, au revoir. C'est ce que j'ai fait. Et là, tu me rappelles pour me dire, ah, t'es sérieuse, t'as ramené mes affaires? Oui, c'est ça. Et là, si tu veux que je revienne, tu dis pardon à ma mère. Et toi, allô, Khalti, pardon, tata. Au moins, pardon, tu vois, du dérangement, d'être venu. Enfin, je me suis passons. Ensuite, c'était quoi les autres conditions? Tu vois, allez, tu veux que je... Sourtiti. Ensuite. C'est tout. C'était simplement ça, les conditions. Mais en fait, moi, je marche pas au chantage. Ah, mais non, tu marches pas au chantage. Tu marches à la victimisation. It's not the same, I'm sorry. Tu marches pas au chantage. Tu marches à Hakkaniflard. Tu marches... En gros, regarde, si tu veux que je revienne, il y a des conditions. Reviens pas! Voilà. Donc moi, les conditions, je les refuse personnellement. Bah non, tu les refuses pas. T'es parti demander pardon à Al-Kelba. Oui, mais la plus grosse condition, c'était l'autre. C'était quoi l'autre? Quel autre? La garde de sa fille. Mais elle هي. La garde de sa fille, parce que, voilà, je lui ai dit, au bout d'un moment, tu vois, t'as des priorités. La garde de ta fille, je veux bien, mais alhamdoulilah, tu vois, elle est là un week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires. Moi, je trouve ça suffisant pour le moment. Non, c'est pas suffisant pour le moment. C'est sa fille, elle a besoin de la voir quand il veut. C'est pas suffisant. Toi, ta fille, aujourd'hui, je te l'enlève et je te la ramène un week-end sur 2. Et me dis pas, c'est pas pareil. Oui, on est des mamans. C'est la même chose, c'est un papa. Ma fille, elle voit son père à peu près pareil. Mais ça, c'est ton problème. C'est toi qui veux. Moi, je veux qu'il y ait un rythme où ce soit. Mais c'est pas une question de rythme, ma chérie. T'as pris un gars avec des enfants. Donc maintenant, s'il a envie de voir sa fille tout le temps, il la voit tout le temps. Ma mère, elle m'a dit, prends pas. Voilà. Si tu n'es pas capable, là tu me dis, alors en plus de ça, tu as une fille, toi. C'est exactement la même chose. Je me suis dit, non, mais il y a un cadre, mais il y a ceci. Si toi, t'es bien cadré avec le papa et que ça se passe comme ça, et que lui, le père, il l'a vu un week-end sur 2 et la moitié des vacances, grand bien lui fasse. Lui, Erti, il veut rattraper le temps perdu.
Il veut voir sa fille le plus possible. Oui. Il veut construire une famille et que sa fille grandisse et tout ça, etc. et tout avec sa nouvelle femme et sa belle-fille. Il fallait le dire avant le mariage. Mais il n'y a pas il fallait le dire avant le mariage, ma chérie, c'est un enfant. Maintenant, oui, t'es contente, t'es pas contente, moi personnellement, t'as vu, ça te convient pas, je l'entends totalement et je respecte ton point de vue. Haïdé, ça veut dire que toi, alors à ce moment-là, tu n'es pas prête à prendre quelqu'un avec un enfant. Lorsque tu poses tes conditions, il n'y a pas de oui, non, ça peut évoluer. L'enfant peut tomber malade, l'enfant a envie de venir vivre chez le papa. On fait quoi? Tu vas dire non? Ah non, tu vois, justement, quand on a posé nos conditions, on a vraiment posé des conditions où c'était carré. Mais il n'y a pas de conditions à poser sur les enfants. Ça évolue, un enfant. L'enfant ne veut plus être chez la maman. Il veut être chez son papa. C'était il y a 3 mois. Je te parle de ça il y a 3 mois, 4 mois. Mais et alors, ma chérie, ça évolue en bin harouli, là. Oui, entre-temps, il n'y a rien qui a changé, tu vois. Mais en fait, je lui ai bien dit, attention, si demain, elle doit être là tout le temps en garde exclusive, j'ai pas de problème avec ça. Et ben alors, il est où le problème, là? Pourquoi tu casses les pieds pour... une moitié de garde exclusive? En garde exclusive, il n'y a pas de souci. Garde exclusive, elle ira chez sa mère un week-end sur 2 ou tous les week-ends, peu importe. Mais là, on n'est pas en garde exclusive. Là, je veux pas que ce soit du n'importe quoi. Mais c'est pas une question de n'importe quoi. En fait, toi, tu captes pas. Tu captes pas parce que toi, t'as ta fille tout le temps avec toi. Et ça, tu me sors, ouais, mais il y a des règles. Il n'y a pas de règles. Si il veut voir sa fille tous les jours et qu'elle vienne tous les jours goûter à la maison, dîner à la maison et rentrer chez sa mère après, marhaba biha. Si tu n'es pas capable d'accepter ça, habibti, ça fait que 3 mois de mariage, dis-lui salam alaikum, divorce. D'accord. Clairement. Parce que pour le coup, tu ne peux imposer ça. Moi, t'as vu, j'impose des règles. Si jamais, là en l'occurrence, t'as pas imposé de règles pour la reconnaissance de la petite, bien avant le mariage, pour qu'il y ait des règles. Laquelle règle tu veux poser? T'es le JAF? T'es le juge des affaires familiales. C'est vrai que ce serait plus simple. Oui. Mais s'il y avait un jugement, ok, elle, la maman, elle est ok pour laisser la petite. Oui, mais elle est ok pour la laisser à vie même. Et ben voilà, il est où le problème? Ça, c'est pas un souci. Le problème, oui, c'est qu'il aille, pour moi, c'est qu'il aille souvent chez son ex chercher sa fille. Moi, c'est ça qui Mais tu veux qu'il la ramène où? Elle a 5 ans, tu veux qu'elle prenne le bus? Voilà, non, je veux qu'elle vienne comme il fait d'habitude, il va la chercher à l'école. Et parce que son ex, ça lui fait des avances, enfin, c'est compliqué avec son ex. Mais elle peut lui faire toutes les avances. Ce qu'il veut, c'est avec toi qu'il est marié. Oui, j'aime pas ça. Ma chérie, t'as pas confiance en toi. Moi, habibti, toutes les meufs, tu peux faire ce que tu veux. À partir du moment où tu me trompes, c'est que tu t'es trompé tout seul. Tu m'as pas trompé, Khoya. Ça, c'est sûr. Moi, je suis désolée, t'as vu? À partir du moment où un gars, il trompe sa femme, moi, tu m'as pas trompé, Khayla, hein? À moi, tu t'es trompé tout seul. Donc, à partir du moment où tu t'es trompé, il n'y a pas de souci, on va te remettre sur le droit chemin. Salam alaikum, haba bye bye. Je mérite mieux. Tu fous la hadda 3 mois, nzid ntzouj. Ouh, mbrok aliya. Les gars, remariage. Hania, il faut être à l'aise avec ça. Là, tu me parles de quelqu'un patin couffin, ouais, il va chez lui, il va récupérer la petite, elle a 5 ans. Et de toute façon, il peut pas la récupérer à l'école. Donc, il faut qu'il aille la récupérer chez la mère. Et quand bien même elle vient à poil. Lui, normalement, il il lui dit, passe-moi la petite, salam alaikum. Et il s'en va. Tu veux qu'il fasse quoi? Si la petite, elle est grande, tu me dis, elle a 15 ans, elle a 10 ans, elle est capable de descendre les escaliers toute seule, il n'y a pas de problème. Là, entre l'étage où elle est et la porte, il peut se passer tout et n'importe quoi. T'assures que sa mère l'envoie toute seule dans l'ascenseur? Peu importe. Moi, il peut se passer tout et n'importe quoi. Elle l'envoie pas, je suis désolée. Moi, ça me pose pas de problème, il va chercher l'enfant. Si c'est pas conflictuel avec la maman, il y a aucune raison pour qu'il ne monte pas chercher la petite. C'est une petite, elle ne descend pas les escaliers si la mère ne veut pas la descendre. Tu veux la récupérer, elle me la met devant la porte, je la prends. Ouais, si lui il rentre chez elle, c'est lui les machérage. Oui, ça c'est sûr. C'est pas elle. Elle, sa porte elle est ouverte. Ah bah oui. C'est lui qui est marié, c'est pas elle. Exactement. Donc si lui il vient devant sa porte, il récupère la petite. La petite, elle prend pas l'ascenseur toute seule, elle descend pas les escaliers toute seule. Il peut se passer tout et n'importe quoi. Quelqu'un, il la tire dans la cage d'escalier. Quelqu'un, il la fait rentrer chez de l'ascenseur. On fait quoi? À quel étage on a vu que la petite, elle s'est arrêtée? À quel étage on a vu que la petite, elle a été touchée ou quoi que ce soit? Il n'y a pas de va avec lui. Je ne vais pas avec lui voir son ex-femme. Il sait se tenir quand même. Et si jamais il y a tromperie, c'est elle qui a des doutes. C'est elle qui est en pleine psychose.
En fait, le problème, c'est que c'est pas une vie d'aller avec lui à chaque fois. Mais je vais nulle part. Et ben voilà, toi aussi ta fille a récupéré à l'école, lui aussi veut récupérer sa fille. Petit, faut pas prendre un homme avec des enfants si tu veux pas qu'il ait trop de contact avec ses enfants ou là avec son ex-femme. C'est ça. Ouais, petit baqi الحال, ça fait 3 mois, il y a pas d'attachement. Haba bye bye, salam. C'est tout. Je te dis clairement, tu as un souci avec ça. Et comme je te le dis, si tu prends un homme avec des enfants, sache une chose, il va falloir être flexible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si l'enfant veut venir alors que c'est pas son week-end, grand bien lui fasse marhaba. Je refuserai pas un enfant. C'est chez son père et chez la belle-mère. Donc mes règles, mais c'est chez ton papa et tu es le bienvenu. Et marhaba bik à tout moment. Que tu sois bien avec moi ou pas bien avec moi, tu es le bienvenu. C'est chez toi aussi, et tu viens et tu rentres normal. Par contre, il va falloir me respecter. Je te demande pas de m'aimer, je te demande pas de me sauter dans les bras, je te demande pas de faire ce que tu veux, etc., etc. Mais il y a mes règles, tu les suis ou à la race. Il a envie de discuter avec toi, tant mieux, il a pas envie de discuter avec toi, tant pis. Ok. Mais et si à chaque fois les règles sont pas eh bien, tu es là pour les faire respecter. Pas. Et si ça, moi, pour le coup, le problème, c'est pas l'enfant. Le problème, c'est avec le papa. C'est dès le début, au lieu de poser vos règles, t'as les week-ends, fallait lui dire, écoute, je la traiterai comme ma fille. Ça veut dire que tu me laisses le droit de pouvoir la punir comme mon enfant, bien évidemment, sans exagérer, parce qu'elle a fait quelque chose, parce qu'elle n'a pas compris quelque chose, et lui expliquer les choses. Parce que justement, ça n'est pas ta fille. Donc, il va falloir expliquer les règles, encore les règles et encore les règles. Jusqu'à. Il me donne le droit, mais je vois qu'après, il est pas bien. Eh bien, il fait ce qu'il veut, s'il est bien, il est pas bien. L'essentiel, c'est que sa fille, elle soit éduquée. Ouais. Après, malheureusement, sa fille, sa mère, elle harroge beaucoup, tu vois, dès qu'elle vient, elle a la haine contre moi, dès qu'elle Elle a pas... Écoute, ma chérie, elle a 5 ans. Tu sais, s'il n'y a pas de règles à la maison, il faut un temps d'adaptation. Par exemple, quand vous allez aller en vacances, vous partez 1 mois, imaginons. Les premiers jours, ça va être ruina. Parce que c'est comme ça chez maman. Et le temps de s'habituer, tout ça, etc. Ensuite, un enfant, c'est du mimétisme. Quand elle va voir ta fille et qu'elle va voir toi et qu'elle va voir son papa se plier aux règles et faire la même chose, elle va faire la même chose. Et ça va aller. Et ensuite, le reste des vacances, ça va être nickel. Et quand elle va repartir chez sa mère, elle va encore oublier ce que tu lui as appris. Et il va falloir tout recommencer quand elle va revenir. À chaque fois. À chaque fois. Jusqu'à ce qu'elle grandisse. Elle grandisse et elle soit consciente. Et à ce moment-là, elle saura que certaines règles chez maman, on peut faire ça. Et chez papa et tata, on peut faire ça. Mais là, elle est trop petite. Elle est trop petite, il lui faut un temps d'adaptation. À chaque fois. Mais il faut que ce soit clair entre toi et le père, pas entre toi et l'enfant. L'enfant va se plier aux règles. C'est entre toi et le père. Écoute, je la considère comme ma fille, Raha Binti. Bien sûr, sa maman, ma n'hagarahash liha, n'rabbiha sa maman, n'sefatha propre, n'riyaha, parfum, je la coiffe, crème, comme mon enfant. N'lbisha, n'riyaha, bel cadeau, c'est l'and mamak. Toujours. Tout. Et, enfin, rien à dire sur ça. Et là, pour le coup, y a pas, tu peux pas instaurer des règles. Si lui, il a envie de l'avoir, comprends que toi, ton enfant, tu l'as dans tes bras tout le temps. Lui, il l'a pas. Et s'il a la possibilité de l'avoir, parce que là, elle est trop petite. C'est pas comme une enfant, une grande, elle va venir te mec. Tu vas venir, elle va te répondre, à un moment donné, tu vas la trash. Mais une grande, tu lui dis, vas-y, occupe-toi de ça. Moi, j'en veux pas, moi, je peux pas. Ouais. Mais là, elle a 5 ans. Oui, c'est sûr que c'est plus facile à manier, hein, une petite. Mais c'est-à-dire qu'elle est trop petite pour être totalement consciente. Bien sûr qu'elle fait des conneries, bien sûr qu'elle fait plein de trucs, bien sûr qu'il va y avoir un petit côté ça. Oui, mais ma maman, elle a dit ça. Tu vois, ça c'est normal. Mais elle a 5 ans. Encore, tu me dis, elle a 15 ans, elle a 20 ans, elle a 23 ans, elle a 40 ans. Oui, elle dit que d'addia. Donc pour toi, il faut absolument un jugement. Mais il faut absolument un jugement, mais c'est pas le problème, le jugement. C'est entre toi et le père, là, qu'il faut régler le problème. Aussi. C'est pas le problème du jugement. Moi, j'en ai rien à foutre du jugement. Ça, c'est lui et sa femme, enfin son ex-femme et la petite. C'est pas mon problème. Mais légalement, pour toi, ce serait vraiment... Pourquoi tu veux rentrer dans le légal? Madkhlekch, elle est là. Il sait ce qu'il a à faire. Elle est chez moi, c'est chez moi. Enfin, tu vois,
L'appartement, il est à mon nom ici. Et ben si l'appartement est à ton nom, déjà, il y a un problème. Donc lui, il n'est pas chez lui. Ouais, parce que c'est récent que moi, j'avais déjà mon logement avec ma fille. Eh bien, ma chérie... En fait, moi, je te dis, c'est ce que tu n'acceptes pas. C'est ça ce que tu n'acceptes pas. Toi, tu veux des règles, tu veux l'avoir un week-end sur 2, tu veux l'avoir la moitié des vacances. Voilà, il faut que ce soit distant et elle fait ce qu'elle a à faire, mais loin, et tout ça, etc. Et s'il veut l'avoir avec des... C'est pas comme ça, ma chérie, c'est pas comme ça. Okay. Faut être flexible. Moi-même, avec un jugement, il l'a eu le week-end dernier, il veut revoir sa fille ce week-end et la maman, elle est OK. Ala rasoul ayn. Viens, ma chérie, j'ai une fille. Viens, Habiba, ça change rien. C'est pas comme si j'avais pas d'enfant. C'est pas comme si j'avais pas d'enfant et j'ai envie de profiter avec mon mari et je comprends pas, ils sont toujours là, ils m'agacent. Non, ça me fait plaisir. Elle est là et de toute façon, Arti, t'étais en mal d'enfant, viens, de toute façon, j'ai glissé. Ça me dérange pas, c'est pareil. Que justement, c'est que les week-ends où ma fille sera chez son père, je pense qu'il veut aussi prendre sa fille quand on a notre week-end à tous les deux. Voilà, on y arrive. Ahna. Il est là, le problème. Ah oui, aussi, bah, bien sûr. Mais il n'y a pas de bien sûr, c'est son enfant. Et alors, elle est là, il est où le problème? Ça change quoi? Ça change qu'en faisant un week-end sur 2, ça nous permettait à nous d'avoir un week-end à nous. Bah, il n'y a pas de problème, on prend une nounou, une babysitter. Son choix, son chez... Et alors, on prend une babysitter. Tu crois qu'il va laisser sa fille à une babysitter? Mais, et alors, on peut prendre un petit week-end, on peut prendre une petite escapade dans un hôtel avec spa ou aller se faire masser ou peu importe. Et l'enfant? Il y a des babysitters, il y a des nounous. Non, ouais. Si jamais laissé ma chat à la crèche, je vais pas lui dire laisse ta fille à une nounou. Et ouais, mais il fallait pas prendre alors un monsieur avec des enfants. Ouais. Oui, prends un Azri. Ma mère était contre en plus. Voilà, prends un Azri. C'est vous à l'échec dès le début. Tia, tu veux pas. Tia, tu veux pas parce que tu le veux le kanti. Elle rentrait pas dans l'équation, la petite. Elle rentre, mais comme non, je t'ai dit... elle rentrait pas dans l'équation. Dans ton équation, c'était ça, comme ça. Elle rentrait pas dans tes calculs. Elle rentrait pas... Tu te projetais pas en tant que vie de famille. C'est bien, elle vient de temps en temps quand tu es de moi. Pour moi, à partir du moment où c'est sa fille, c'est comme la mienne. Elle a une maman. Je la traiterai comme... voilà, je suis pas sa maman. Je remplacerai jamais sa mère. Tant que sa mère elle a envie, je la remplacerai jamais. Mais quand bien même ma fille elle est pas là, elle reste elle. Elle reste elle ou à la race. J'entends que tu souhaites avoir une... Tout ça. Non, mais c'est arrivé. J'entends que tu souhaites avoir de l'intimité, tout ça, etc. Eh bien, soit j'impose, à ce moment-là, je vais la déposer chez sa mamie. Elle va la garder la journée. Et ensuite, je reviens, on fait ce qu'on a à faire. Mais vous avez des enfants. Donc, c'est comme ça. J'entends certaines personnes qui me disent non, mais non, les gars, vous voulez pas de ça, prenez pas des gens avec des enfants. Ni mec, ni meuf. Ça peut arriver que moi, j'ai pas envie que tu prennes, j'ai pas envie de prendre les gosses, j'ai pas envie de ceci. Moi, je suis désolée. Vas-y, je te la laisse, tu vas faire quoi? Là, son père à elle, son ex-mari, il vient lui dire, je prends pas la petite, alors que c'était son week-end avec son mari. Bah, lui aussi, son mari, il a un droit, il lui dit, donc là, moi, maintenant, je me suis arrangée pour faire garder la petite. Et là, toi, tu viens, tu me dis, ouais, son père, il veut pas la prendre. Voilà. Les gars, quand on a des enfants, il va falloir composer. Si vous ne pouvez pas les traiter comme les vôtres dans tout, khalléo. Prenez pas un gars avec des enfants, là, une meuf avec des enfants. Wallah, bédo. Mais là, maintenant, moi, comme je te dis, toi, t'as plié à une règle débile. Et la règle de base, tu veux pas... T'es en train de faire n'importe quoi. Tu vas t'excuser pour une chose que lui t'a demandé de faire. Et à la fin, ouais, non, bento kaka ma kaka. Habibti, là, ça ira nulle part. Tu vas te séparer, Mais voilà. Allah yahdi sirkum khair, Inch'Allah. Je vais y réfléchir. Bon courage, Arti. Je t'en prie. Salam alaikum. Ah oui. Bon, guys. Très mauvais. Réfléchissez. Ah oui.
Moi, je vous le dis, hein, c'est dur. Je peux la comprendre. Il n'y a pas de souci. Elle s'attendait à, voilà, et tout, normal, vite fait, de temps en temps. Ah non, c'est pas comme ça. Hein. Aujourd'hui, il n'a pas ses enfants. Demain, il vient, il te dit, on les garde. Je les prends. Fais quoi? Yallah. Et imagine, frère et sœur. Tu fais quoi? Il a des enfants avec une autre meuf. On fait comment? Il y a un autre enfant qui arrive, qui toque à la porte. Il te dit, voilà, avec une autre meuf. On fait quoi? Ah. C'est pas elle est égoïste. Elle a le droit. Elle a le droit de pas vouloir. Mais à ce moment-là, tu prends pas un gars avec des gosses. T'as le droit. Mais tu prends pas un gars avec des gosses. C'est tout. Donc, voilà, mais moi, tu viens. Ramène mes affaires chez ma mère. Elle les ramène chez sa mère. Déjà, à la base, tu me dis, ramène mes affaires chez ma mère, tu m'as pris pour ton livreur. T'as cru que je travaille pour Amazon ou quoi? Je suis un déménageur, Anna, qui loue tout. Voilà, viens les ramasser si t'as envie de les ramasser. Ramène mes affaires chez ma mère. Et ensuite, je les ramène. Et en plus de ça, je dois m'excuser après auprès de ta mère d'avoir ramené tes affaires parce que toi, tu m'as demandé de ramener tes affaires. Ouais. Moi, c'est ça le pire. Voilà, c'est ça le pire. Et en plus, ouais, non, mais c'est bon parce qu'en fait, mon IF, je vais. Je peux pas. Non, je peux pas. M'attention. Mouyem, guys, je fais des bisous. Tsabha ala khir. Mouah. Prenez soin de vous. TikTok, merci beaucoup. Thalao. Tomorrow, on est quoi? Demain, on est samedi. On live pas samedi. On se dit à dimanche. Yallah, habibti. À dimanche. Par contre, Snap. J'ai un Snap. Sachez que sur Spotify aussi, vous retrouvez les lives et sur Twitch aussi. Pour mes cils, oui, c'est des magnétiques, j'ai testé. Voilà, j'ai testé les cils magnétiques, donc ça passe. Le Mohim, je vous fais des poutous et Tahala Friyoskum. Qu'Allah vous accorde tout ce que vous souhaitez. Et bien entendu, j'ai vu passer le nom de Rima Hassan. On a partagé. Et Allah yussalam ala khair. Allah yansarhum, incha'Allah, ala adiyanhum. Qu'Allah les protège. Et qu'ils reviennent sains et saufs à leur famille. Et khair, incha'Allah. Yallah. Bisous. Salam alaikum.